Yo tout le monde! Alors avant de commencer, aujourd'hui c'est la dernière vidéo de la semaine, je voulais en faire une ce week-end mais je n'aurai malheureusement pas le temps. Et maintenant vous me connaissez, je préfère la qualité qu'à la quantité et je n'ai pas envie de vous proposer un travail bâclé. Et on se retrouve donc lundi prochain pour le débrief du match de samedi. Avant le coup d'envoi d'hier soir, Barcelone était deuxième et Grenade premier. Oui, je sais, c'est surprenant, oui. Mais bien sûr, Barcelone a un match en moins vu que le Classico a été reporté et aussi à noter que l'Atlético n'a pas gagné, ils ont fait match nul au dernier match et c'est donc la bonne opportunité pour repasser leader. Il fallait une réaction forte car juste après le match de Prague, malgré la victoire, il y a eu des petites tensions et même Ter Stegen a eu des mots assez durs. Mais apparemment ça a fonctionné. L'ancien gardien du Barça, Masip, retrouve le Camp Nou. Et je pense qu'il a passé une mauvaise soirée. Ouais, je sais, j'en rigole, mais bon, maintenant 5 buts pour le Barça, c'est assez rare. Ansu Fati est rentré de la sélection espagnole des moins de 21 ans et a noté qu'il fêtera ses 17 ans demain. 17 ans, rendez-vous compte, 17 ans. Qu'est-ce que tu faisais toi à 17 ans? Hier soir, il n'a pas été en grande réussite et j'en voudrais beaucoup plus à ceux qui vont lui mettre la pression. Et moi en tout cas, je voudrais l'éviter toute pression médiatique. La pression pour moi c'est plus Dembélé qui doit l'avoir car déjà il a plus d'expérience, il est plus vieux et il a coûté très cher. Donc voilà, pour moi Ansu Fati, il faut le laisser de côté de temps en temps, le faire jouer quelques matchs et il va devenir important progressivement. Mais j'oublie pas qu'il devait y avoir normalement un penalty sur lui en première période. Valladolid hier soir a joué en bloc derrière avec 3 défenseurs et 5 milieux et du coup, comme Ansu Fati c'est un joueur de profondeur, un peu comme Dembélé, il a besoin d'espace et du coup si tu lui enlèves cet espace, à 17 ans c'est pour moi logique de ne pas avoir ses repères. Il a été remplacé par Griezmann à l'heure de jeu, ce qui est pour moi logique. Griezmann c'est un joueur qui va plus tricoter le ballon et vu la situation du match hier, c'était plus logique de voir Griezmann. Voilà, on sait très bien que Griezmann jouait en possession, mener le jeu, c'est plus son truc. Et en deuxième période, c'était plus nécessaire de faire ça que jouer en profondeur. Et c'est un choix payant, car même si Griezmann n'a pas marqué, il a bien joué. Et en parlant de Griezmann et de Valverde, ce dernier aurait dit en conférence de presse: Griezmann était à New York, je ne le savais pas, ça me dérange pas. Ils peuvent utiliser leur jour de congé en passant du bon temps. Chaque joueur peut faire ce qu'il veut sans dépasser les limites. Mais merci beaucoup pour cette information, je ne le savais pas. Hier soir, sur la chaîne L'équipe, plusieurs consultants évoquaient une éventuelle punition. Mais pour moi pas du tout, c'est plus une histoire de stratégie, de rotation. Et côté Valladolid, l'un des rares joueurs à être dangereux offensivement, c'est Sergi Guardiola. Oui je sais, moi aussi ça m'a fait bizarre quand j'ai... Enfin t'as compris. Et avec la victoire d'hier soir, le Barça en est à 5 d'affilée en championnat. Et c'est assez rassurant car on avait tous peur au mois d'août, voire septembre. Le Barça avait vraiment du mal à décoller. Et là je pense que ça va un petit peu mieux. Dembélé est encore suspendu, Umtiti est encore blessé et je pense que les Français ont apprécié le spectacle vu des tribunes. Arthur et Firpo ont été laissés de repos. Et Vidal a été titulaire. Voilà, maintenant on sait que Valverde, il commence à bien aimer faire une rotation à l'heure de jeu, faire Vidal-Busquets, Busquets-Vidal. Mais non, là cette fois-ci, les deux ont joué et ça a plutôt bien marché. Vidal a fait un très bon match, il a marqué un but de la tête sur un caviar de Messi. Et ce qui me fait rire, c'est que environ 5 minutes avant, il s'est passé exactement la même action. Mais Vidal n'a pas réussi à mettre la tête, sa crête était 2 cm trop courte. Mais la deuxième fois était la bonne. Très gros match hier soir de Vidal, offensivement, collectivement, techniquement. Chez lui, sexuellement, je sais pas comment ça se passe, mais il est dans une très grande forme. Il avait dit avant la rencontre qu'il voulait être titulaire et que cette situation ne lui plaisait pas. Et s'il continue comme ça, la hiérarchie va commencer à être bousculée. Mais avant son but, Clément Lenglet, lui aussi, a marqué. Une belle reprise de volée qui a été ok déviée, mais pour qu'un défenseur fasse ce geste, c'est vraiment un très gros signe de confiance. Très gros match aussi de Clément Lenglet, donc ok, ce n'était entre guillemets que Valladolid, mais je l'ai trouvé encore une fois très en forme. À noter aussi
qu'il est jeune et ça va s'annoncer très compliqué pour Umtiti. Son retour, ça va pas être évident. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'après, en conférence de presse, il a dit qu'il ne savait pas comment fêter son but et qu'il espérait que ses joueurs allaient se jeter sur lui. Bah en même temps, quand tu marques un but tous les 6 mois, t'as pas beaucoup d'inspiration. Mais Barcelone replonge dans ses travers. Alors pour le Portugais hier soir, défensivement en première période, ça a été très compliqué. Il a perdu beaucoup de ballons et ça lui a coûté un but. Coup franc indirect pour Valladolid, Ter Stegen n'a pas réussi à bien capter le ballon. Il a été énormément surpris. Il avait 4-5 joueurs devant lui dans un petit espace et ça devait être compliqué pour lui d'avoir une bonne vision. Mais bon, on va pas lui crier dessus, ça fait au moins 15 matchs de suite que c'est lui qui nous sauve. Et honnêtement, le Barça était tellement supérieur que j'avais limite envie de dire c'est pas grave, on va gagner, c'est obligé. Valverde, comme d'habitude, il fait toujours la même position et ça commence à devenir gênant. De Jong, encore une fois, très gros match, il m'impressionne de plus en plus. Et là, cette fois-ci, il a encore franchi un palier. Franchement, il confirme encore plus sa place de titulaire indiscutable. Et Rakitic, c'est vraiment très compliqué pour lui et je pense qu'il va partir cet hiver. La piste la plus sérieuse, c'était l'Inter, mais si j'en crois quelques articles, l'Inter aurait abandonné la piste de Rakitic pour celle de Vidal, mais ça m'étonnerait que Vidal veuille bien aller à l'Inter. Suarez, même s'il a fait un mauvais match, il a été invisible, il aura quand même marqué un but et presque un doublé en fin de match. Et avant le coup d'envoi, Valladolid, c'était la seule équipe en Liga où il n'avait jamais marqué. Et encore une fois, ça confirme que Griezmann n'est pas prêt à prendre l'axe. Suarez, une nouvelle fois, même s'il n'est pas présent dans le jeu, encore une fois, il pèse sur la défense. Le petit bonhomme derrière moi est magique, tout simplement. 2 buts, 2 passes, et il a loupé le triplé en toute fin de rencontre, à la dernière minute. Un coup franc magique, on a tous l'habitude maintenant. Et c'est le 50e avec sa carrière, 44 avec le Barça, et il en a marqué 6 avec l'Argentine. Le deuxième but montre vraiment qu'il est de retour, un contrôle monstrueux entre la cuisse et le ventre. Et je pense que si on essaye de faire la même chose, ça va pas donner le même résultat. À vitesse réelle, ce qu'il a fait, c'est vraiment impressionnant. Et quand tu le regardes faire, ça a l'air facile. Mais je te déconseille de faire la même chose le dimanche matin en district. Donc voilà, ce n'était que contre Valladolid. Mais je pense, au-delà de ce match, qu'il y a eu une petite réaction après le match de Prague. Ils ont pris conscience de certaines choses et malgré l'égalisation, ils ont su bien réagir. Il y a eu vraiment de très bonnes intentions, toujours vouloir jouer de l'avant. Après forcément, quand tu as des magiciens comme Messi, c'est un peu plus facile, voire beaucoup plus. Mais comme d'habitude en défense, j'ai remarqué, et c'est vraiment très habituel maintenant, des mauvaises transitions entre la défense et le milieu. Il y a très souvent maintenant entre la défense et le milieu un trou. Et c'est vraiment notre faiblesse. Mais voilà, ce qui m'a fait plaisir, c'est que même après le 3e but, donc là on était à 3-1, on a toujours senti un Barça dominateur qui voulait toujours plus. Alors qu'habituellement à 3-1, ils auraient ralenti, baissé un petit peu le pied, et là j'ai pas eu la pression. J'ai pas eu la pression de voir ça. Donc voilà, 5-1 et le Barça est leader du championnat. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez aimer, commenter, liker, partager. Et moi je vous dis à très bientôt. Donc à lundi.